Nous devons comprendre que cette solution est tropicale. Le docteur Raoul utilise une molécule qui est tropicale pour soigner. Pourquoi ne pas aller plus loin et notamment expérimenter le Covid organique? Voilà. Ce qu'il faut dire, Guy Fondop, c'est que les malades en Occident, qui sont des humains, parce que l'Afrique a toujours été portée pour se solidariser à l'humain. Ceux qui sont malades ont la possibilité de par leur famille de faire des commandes du Covid au niveau de Madagascar. Il y a même justement des sites de vente qui sont en train d'être préparés sur le territoire africain et ça va pouvoir les aider. Il ne s'agit pas de rester calfeutré dans une prison de maladies, de pathologies qui a été fabriquée par ces gens-là, pensant que eux, ils vont les aider à trouver la santé, alors qu'il y a des milliers de morts. Les bilans qu'eux-mêmes ils donnent là-bas, même si on avait contesté ces chiffres-là, bon, ça ne nous regarde pas. Mais là, ces gens-là, particulièrement, ont la possibilité de faire des commandes à travers leur famille, à travers leurs proches sur le continent africain, pour pouvoir retrouver la guérison. Parce que le Covid organique a tous les éléments préventifs et curatifs. Ça a été éloquemment et de manière fluide expliqué par le président Rajoelina lui-même en mondovision. Donc il a d'abord expliqué à ses pairs africains parce qu'il fallait d'abord légitimer l'affaire et la faire adopter sur place avant de sortir pour affronter justement toutes les confrontations sur le plan idéal et sur le plan conceptuel de cette affaire-là afin de montrer très bien l'efficacité de cette affaire. Donc il a même apporté des éléments qui ont conforté justement la preuve que c'est un produit efficace. Donc ces populations malades en Occident peuvent faire prendre ce couloir-là, ne pas attendre les politiques là-bas, parce que les politiques au niveau de l'Occident n'ont été formés avec leur ADN que sur la malhonnêteté, le banditisme et puis la criminalité. Donc c'est de ça qu'il est question. Et il faut faire très attention parce qu'il s'agit d'une question de santé. Et voilà, donc chloroquine utilisée en France par Raoul et artémisicilline utilisée à Madagascar par André Rajoelina. Et au final, la chloroquine est reconnue et a été autorisée finalement dans de nombreux pays occidentaux comme étant une molécule pour lutter contre le coronavirus. Les résultats ont été exceptionnels par rapport au reste, par rapport aux autres patients qui n'avaient pas été soignés avec de la chloroquine. Mais au final, s'interrogent de nombreux internautes en Occident, notamment sur les pages de Russia Today, mais au final, on se demande bien sûr pourquoi est-ce que cette plante, qui est pourtant naturelle, ne peut être utilisée. Ils sont allés très très loin jusqu'à évoquer le cannabis qui est utilisé en Occident, mais pas l'artémisia. Oui, et le cannabis qui est un stupéfiant. Il faut le préciser. Il faut le préciser. Donc, mais on permet ça, un peu comme on permet que la drogue, le couloir de drogue, toutes sortes de stupéfiants puissent passer sur le marché international et dans le marché noir. Non, on valide ça, mais ça existe depuis. On n'a jamais pris la résolution solide d'éliminer ces bêtises-là dans la perfusion au niveau des marchés. Alors, ça passe. Mais lorsqu'il s'agit d'une question de santé, Guy Fondop, une question de santé, ou parce que vous savez que je ne le répéterai jamais assez. Lorsqu'il n'y a pas de santé dans le monde, rien ne peut évoluer. La preuve, justement, des économies sont à mal aujourd'hui parce qu'il y a un problème de santé. Alors, si donc, pour un problème qui asphyxie les économies sur la scène internationale, des gens ne peuvent pas scruter toutes les pistes qui sont proposées, eh bien, c'est vous dire exactement où ils sont. Dans quel chantier ils sont. En réalité, les gars, ils sont dans une stratégie de dépopulation du monde, notamment du tiers-monde, et les esprits très difficilement malléables au niveau, les esprits opaques et mal éclairés au niveau de l'Occident sont embarqués là-dedans. Il faut même les éliminer parce qu'ils ne servent à rien. Un peu comme les riches disent souvent que les pauvres ne servent à rien sur la terre. Donc, il faut les mettre de côté. Donc, ces gens, vous comprenez très bien qu'ils sont dans des chantiers qui n'ont rien à voir avec l'humanité. Et donc, il faut absolument, et c'est pour ça que c'est parti en 2020. Ce qui est parti en 2020, c'est la révolution internationale. La révolution internationale qui prend corps à partir du continent africain. L'Afrique a trop souffert. Comme ça, l'Afrique est le continent qui a le plus été meurtri dans ce banditisme international. Et donc, il faut absolument que tout le monde sache que la révolution internationale part de l'Afrique et nous le faisons de manière méthodique. On montre à ces gens que nous savons exactement pour ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a commencé par la santé.
le secteur le plus sensible, la santé, et on a montré devant le monde entier. Rajoelina a expliqué. Les présidents, ces pères africains ont validé. Ils l'ont félicité. Et ils ont même indiqué à ces milieux occidentaux que tout était clair. Il faut construire toutes les pistes, un peu comme Sassou Nguesso l'a fait il y a quelques jours, pour leur dire, écoutez, il est totalement impensable qu'on puisse imaginer juste un seul son de cloche pour pouvoir s'y construire un problème qui met le monde entier en difficulté. Rajoelina lui-même leur a dit, écoutez, nous sommes aujourd'hui, le monde est embêté, déjà plus de 300 000 morts, donc on ne peut pas rester là à attendre. S'il y a donc des pistes à suivre, je ne vois pas pourquoi il y a problème. Pourquoi vous en faites un cas un problème d'État? Donc, écoutez, l'Afrique est arrivée au moment où la mue va se faire, et elle est déjà en train de se faire, et les bases sont en train d'être mises en place. C'est pour ça que je continue de demander à ces gens, à ces malades en Occident, s'ils tiennent vraiment à leur santé, eh bien, qu'ils puissent se rabattre sur Madagascar et puis faire des commandes. On va envoyer les commandes, et si les commandes ne peuvent pas passer au niveau des aéroports et des ports, puisque les Occidentaux ne veulent pas que ce produit entre là-bas, parce qu'ils sont avec eux là-bas, ce sont leur population, nous n'en avons rien à foutre, ce sont leur population là-bas. S'ils veulent donc décider de les tuer, tuer leur population, il n'y a pas de souci. La Chine a déjà tué le 3e âge là-bas, parce qu'ils sont 1,4 milliard d'habitants. Donc ils ont choisi d'éliminer le 3e âge à l'aune des positionnements géostratégiques. Eh bien, ça ne nous regarde pas. C'est leur problème là-bas, ce sont leur population. Si leur population a accepté ça, nous n'allons pas aller nous ingérer dans leur façon de penser. En Occident, c'est la même chose. Si ils ne veulent pas que leur population puisse bénéficier justement du caractère salvateur du COVIX organique, ça les regarde. J'ai dit tout à l'heure que la souveraineté africaine n'aura de limite que